Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé, où ta main percée répand sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté. Au travers des vallées et montagnes, sous les vagues agitées par le vent de l'adversité, au milieu des moqueurs et entre les pièges ouverts des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine, le compagnon de parcours qui ouvre la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi, Seigneur. Tu as posé ta main dans l'affaire et changé les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. Le sombre nuage lugubre s'est dissipé et le sarment qui séchait a de nouveau fleuri, nourri par la sève de vie qui fait rayonner les âmes de tous les rachetés. Ta fidélité a dépassé le calcul des tombeurs de justes, des prêtres qui ont des pierres à la place du cœur, de ceux qui vivent pour détruire. Le Seigneur est efficace pour les cœurs et saints que tu as établis, car le soutien des âmes sauvées, c'est toi la vraie Seigneur. Laisse mon âme célébrer ta fidélité. Nous croyons que tu es le Dieu puissant. Nous croyons à ta parole, nous croyons à ta puissance. Nous avons besoin de toi. Chers frères et sœurs en Christ, chers collègues pasteurs, chers invités, nous sommes contents en ce vendredi 14 octobre 2022 de vous accueillir dans ce beau cadre de l'université de Dortmund. Pour trois raisons. La première raison est que notre Institut biblique et théologique de Dortmund célèbre ce 20 ans. Depuis le 5 octobre 2002 jusqu'aujourd'hui, la semaine passée, 5 octobre 2022, 20 ans jour pour jour que nous nous sommes donnés à former, équiper les serviteurs de Dieu en Allemagne et en Europe. Et cela mérite d'être célébré et bénir le nom de Dieu. Deuxième raison, nous voulons donner des diplômes aux frères et sœurs qui sont passés par la formation, qui ont fait l'école de formation des disciples qui dure 9 mois, tout comme il y a ceux qui ont fait le cycle de bachelor que nous appelons graduat en théologie pour 3 ans. Demain, ils seront là, nombreux, pour recevoir leur diplôme. Et nous sommes contents aussi, à l'issue de tout ce grand point, nous avons tenu à organiser une conférence pour pasteurs et leaders. Inviter les pasteurs de l'Allemagne, de l'Europe, de se joindre à nous, écouter la parole de Dieu dans la vision que Dieu nous a donnée, toujours à édifier son corps dans cette Europe dans laquelle il nous a placés. Amen. C'est pourquoi, sentez-vous à l'aise. Nous serons ici pendant 3 jours. Aujourd'hui, nous allons suivre la parole de Dieu. Et quand on finit, on va prier. Chacun va rentrer dans son hôtel. Pour ceux qui viennent de loin. Bien-aimés, Dieu nous a bénis. Nous a bénis pour la simple raison que beaucoup de temps, nous avons réfléchi, prié, médité pour organiser cette conférence. Et il nous a mis à cœur un homme. C'est l'apôtre Roland Dallot, que nous connaissons tous. Il est visionnaire de Roland Dallot Ministry. Il est en même temps pasteur titulaire ou responsable de l'église Philadelphie chez nous au Congo. Vu son expérience, sa connaissance, sa compétence, nous avons eu à cœur de l'inviter dans les cadres
de notre conférence. C'est lui qui va nous nourrir pendant ces 3 jours. Aujourd'hui, nous commençons avec un thème très intéressant. Le pasteur complété, ceux qui ont eu l'affiche. Des leaders. Ce sont des thèmes qu'on n'entend nulle part. Il faut venir dans les cadres de l'institut pour entendre ça. Amen. Toi, tu as déjà vu un pasteur prêcher le coup dans son église. Jamais ça n'existe pas. Il faut venir là où il y a des hommes de Dieu qui réfléchissent. Pour que tu saches que le coup que tu as subi là, ce n'était pas pour rien. Mais maintenant, on veut t'apprendre comment les gérer. Parce que ce n'est pas la fin. Ça va venir encore. Comment les gérer. Amen. Amen. Nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Avant de donner à l'homme de Dieu le micro. Je souhaite que tu dises à Dieu, je me suis déplacé, j'ai payé mon billet pour venir ici. C'est pour que tu me parles. J'ai payé mon billet pour venir ici. C'est pour que tu m'enseignes. Je n'aimerais pas sortir d'ici vide. J'aimerais que tu m'enseignes. J'aimerais que tu me changes. J'aimerais que tu me transformes. Prie le Seigneur. Recommande aussi l'homme de Dieu entre ses mains. Père, merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est toi que j'invoque maintenant, Seigneur. Viens, Seigneur, sois au rendez-vous. Ton peuple est là. Père, nos cœurs ont faim et soif de toi. Accomplis ta parole qui dit que heureux ceux qui ont faim et soif de toi, car ils seront rassasiés. Nous voulons être rassasiés, Père, pendant ces 3 jours. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire éternelle au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sous vos acclamations, pendant que Jésus fait le Dieu. Je vais prier avec vous. Seigneur notre Dieu, merci pour ces grands privilèges qui est le mien, et je dis privilège, doublé les responsabilités. Et tu me donnes maintenant devant cette assemblée, constituée d'hommes et de femmes que tu as racheté à un grand prix. Mais tu t'es pas arrêté à les racheter, la plupart d'entre eux ici, pas tous. Tu les as aussi appelés à ton service. Et les choses que tu as placées dans mon cœur, j'en ai presque l'assurance, sont des choses qu'ils connaissent. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit en écrivant aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 3, verset 1er, je ne me lasse pas et vous écris sur les mêmes choses, car dit-il, cela vous est salutaire. Alors bénis-leur qui va suivre, qu'elle serve à ta gloire. Fais de moi un canal fidèle qui dit simplement ce qui vient de toi, en n'y ajoutant rien, en n'y détranchant rien. Ce que j'aime, c'est que tu ne passes jamais par un autre moyen si ce n'est le principal qui est ta parole. Quand Israël s'est retrouvé dans des moments difficiles, ils ont crié à toi. Comme toute réponse, la Bible dit, tu leur envoya ta parole. Et celle-ci apporta la guérison et les épargna de tomber dans quelques fosses. Qu'il en soit ainsi ce soir et les sessions qui vont suivre. Au nom de Jésus. Amen. Dieu soit béni. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. À vous qui nous suivez en présentiel et puis à vous qui nous virtuellement. Que Dieu soit béni. Je voudrais d'abord commencer par dire merci au Seigneur qui m'a fait déplacer de mon Afrique pour m'amener juste ici, non pas en touriste, mais pour partager la parole de Dieu. Mes remerciements vont aussi au docteur qui a appris à connaître d'abord de loin. Maintenant on s'est rapproché. Il y a quelques temps qu'on a passé depuis hier, j'ai beaucoup apprécié l'homme. Merci aussi à pasteur Maryse, avec qui on a une relation un peu plus approfondie. Ma joie aussi d'avoir différents hommes et femmes de Dieu. J'ai appris dans les différents coins. J'espère que je vous serai en bénédiction. Les Ivoiriens regardent cette histoire et disent que un éléphant avait invité les animaux à un grand festin. Il dit venez, mais je vais préparer des tout petits morceaux. Alors les animaux sont venus, mais aucun n'a pu finir le petit morceau de l'éléphant. Ils étaient tellement grands ces morceaux.
Et une semaine après, c'est la fourmi qui a invité les gens. Il dit, venez, je vais préparer des gros morceaux. Et quand les gens sont venus, chacun avait besoin au moins de 200 morceaux, 200 grands morceaux de la fourmi pour se rassasier. Alors je ne sais pas si durant ces 2 jours, vous allez manger les petits morceaux de l'éléphant ou les grands morceaux de la fourmi. Dans tout cas, je vais essayer de présenter quelque chose. Alors sans plus tarder, je vais vous inviter dans les Saintes Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Notre lecture va du verset... Qu'est-ce que je dis? Chapitre 14. Notre lecture va du verset 19 au verset 20e. Actes des Apôtres. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et soulignez bien, qui après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. J'aime bien les versets 20, mais les disciples l'ayant entouré, et j'aime bien les verbes qui suivent, il s'éleva. Il avait reçu des coups. On avait pensé qu'il était achevé. Mais finalement, il a pu s'élever. Il s'éleva, il entre dans la ville. Et le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Les seconds passages que nous lisons, que nous utiliserons beaucoup, un peu ce soir, mais un peu plus demain. Seconde épître de Paul à Timothée au chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, nous lisons en 2 temps. D'abord le verset 10, et puis nous lirons du verset 14 au verset 18. De Timothée chapitre 4, verset 10, et puis verset 14 à 18. Car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans la première défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'attendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Les ministères, les coûts et leur gestion. J'aborderai cet enseignement, ces 2 jours, en 5 sous-points. Le premier sous-point, je l'ai intitulé « Public, cible et objectif ». Public, cible et objectif. C'est-à-dire à qui ce message s'adresse principalement et pourquoi. Deuxièmement, deuxième sous-point, définition des coûts. C'est quoi les coûts? Et troisièmement, principe sur les coûts. Nous en verrons 11. Et quatrième sous-point, sorte des coûts. Et là, nous verrons 2 sortes de coûts que l'on peut recevoir sur la route du ministère. Il y a la position, les coûts en tant que dirigeant, mais aussi les coûts en tant que dirigé. En tant que celui qui est devant, mais aussi en tant que quelqu'un qui est sous quelqu'un d'autre. Et puis nous terminerons avec une conclusion. Public, cible et objectif. À qui ces messages s'adressent-ils et pourquoi? Je vais les croire dans ces grands auditoires. Il est possible qu'il y ait ces 3 sous-auditoires, si je peux parler ainsi. Les premiers publics à qui ces messages s'adressent, ce sont des hommes et des femmes qui sont appelés au ministère, mais n'ont pas encore commencé à exercer. Qui se préparent, qui sont en train d'être équipés, ou qui luttent peut-être encore avec l'appel, le temps qu'ils soient finalement convaincus. Et pour cette catégorie de personnes, les réalités que nous allons étudier sont encore lointaines. Elles sont théoriques. Elles sont, et même elles seront pour un long moment insoupçonnées. Il serait difficile à les intérioriser, mais noter, gardez-les sous forme de quelques supports. Dans quelques années, elles seront plus réelles. Et vous pourriez alors, à la théorie, associer la pratique. Et pour ces premiers publics, ces messages
plusieurs objectifs. D'abord, je pense que ce message pour vous arrive au bon moment. Au bon moment pour vous ouvrir les yeux sur des réalités que vous rencontrerez plus tard. Et deuxièmement, ce message arrive au bon moment pour vous équiper, afin que le moment venu, vous sachiez comment agir et surtout comment réagir. Troisièmement, je pense que ce message va vous vacciner. Qui dit vaccin, c'est une protection pour un mal futur et possible, pour vous vacciner, afin que vous ayez les bonnes attitudes au bon moment. Et je dois avouer, si vous faites partie de cette catégorie, je vous envie. Parce que ces choses, si je les avais apprises avant, il y a certains dégâts que je n'aurais pas eu à commettre. Vous avez l'avantage de les entendre au bon moment. Je dirais même au très bon moment. Deuxième auditoire auquel ce message s'adresse sont des hommes et des femmes qui sont appelés au ministère et l'exercent déjà depuis quelques temps. Ils commencent à découvrir et à rencontrer ces réalités. Ils ont entre 5 et 10 ans de ministère. Vous savez, à un certain niveau de la vie, certaines choses sont théoriques. On relate cette histoire d'une jeune fille de 22 ans. Elle était en dernière année des études en médecine. Elle venait d'avoir, durant quelques semaines, une merveilleuse leçon sur la gynécologie et l'obstétrique. Et elle rentre ces jours-là à la maison. Elle appelle sa maman et dit « Maman, je voudrais te dire c'est quoi les contractions. » Il dit, on a eu un cours, j'aimerais t'enseigner c'est quoi les contractions. Il dit, les contractions sont des douleurs saccadées qui annoncent la venue d'un enfant. La maman l'a regardé et dit, toi tu connais les contractions à des syllabus. Mais moi j'ai connu ça 5 fois. Comme pour dire, il y a des gens qui connaissent la théorie et pensent vouloir nous enseigner. C'est pour ça que j'aime dire aux jeunes serviteurs de Dieu, calmez-vous un peu. J'ai vu un jeune homme, 2 ans de mariage, il veut se tenir un séminaire, les secrets des mariages qui durent. J'ai dit, oh, 2 ans seulement. Vu au moins 10 ans, et puis vient nous enseigner. Et cette deuxième catégorie sont des hommes et des femmes qui commencent à découvrir ces réalités. Cette deuxième catégorie, ce message a aussi 4 objectifs. Le premier va vous ouvrir les yeux sur l'existence de ces réalités que vous connaissez, que vous commencez à connaître et que vous connaîtrez encore mieux. Mais deuxième objectif, cet enseignement va vous aviser et vous faire savoir que ce qui arrive n'est ni étrange ni anormal. J'ai beaucoup aimé, sans être un prophète, le docteur a dit les coups ça va venir. Que ce n'est pas si étrange que ça. Il arrive des fois dans les ministères, on découvre des choses, on a l'impression qu'on est la première personne à les vivre et la seule personne aussi. Écrivant à ses contemporains dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 12, et puis dans 1 Pierre, il répond quasiment la même chose. Chapitre 5, verset 9, l'apôtre Pierre dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. J'aime bien la version Alfred Cohen ou Paroles vivantes. Il dit, cher ami, l'épreuve a fondu sur vous comme un feu de travers. Mais n'en soyez pas surpris comme si vous arrivez quelque chose d'anormal. À celles et ceux qui font partie de cette catégorie, au travers de cet enseignement, vous dire ce qui vous arrive n'est pas si anormal et vous n'êtes pas les seuls. Troisième objectif, deuxième catégorie d'hommes et de femmes, c'est vous aider, comme pour les premiers groupes, à avoir l'attitude qu'il faut ou les attitudes qu'il faut au bon moment. Et l'une des choses attachées à cette attitude, c'est protéger une partie essentielle de notre être, notre cœur. Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie.
Quatrième et dernier objectif attaché à ces deuxième groupe. Nous apprenons ces choses parce qu'il y a nécessité d'avoir deux vertus. Deux vertus très importantes dans la vie chrétienne en général, mais surtout deux vertus très très importantes en tant que leader spirituel. La maturité et la sagesse. Maturité et sagesse nous rendront capables de gérer les coups. Quelques vérités que je veux dire rapidement au sujet de ces deux vertus qui sont la sagesse et la maturité. C'est que la maturité n'est jamais un phénomène, c'est toujours un processus. C'est-à-dire ça demande du temps. On ne devient jamais mature du coup par un coup de baguette. Deuxièmement, la maturité comme la sagesse ne sont jamais cachées. Là où elles sont, elles se font voir. Là où il y a la maturité, ça se fait voir. Là où il y a la sagesse, ça se fait voir. Dans Luc chapitre 2, verset 52, parlant de Jésus-Christ dans sa jeunesse, il croissait en sagesse, en stature et en grâce, mais j'aime ce que la Bible ajoute, devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Vous ne devez pas être les seuls à savoir que vous êtes mature ou que vous êtes sage, ce sont les autres qui doivent apprécier. Dans 1 Roi chapitre 3, verset 28, alors que Salomon venait de rendre un jugement, alors que deux femmes avaient amené un enfant vivant et un enfant mort, et chacune réclamait que l'enfant vivant c'était pour elle, l'enfant mort c'était pour l'autre. Et quand Salomon a fini de rendre ces jugements d'une manière extraordinaire, la Bible dit on craignit les rois, et j'aime bien la fin, car on vit que la sagesse de Dieu était avec eux. C'était visible. On vit que la sagesse de Dieu était avec eux. Vous devez pas être les seuls et jurer comme chez nous à Kinshasa. Là, il y a un sage. Je vous jure, je suis sage. Donc ça doit être visible. Dans 1 Roi chapitre 10 au verset 4, quand la reine de Séba est venue visiter Salomon après avoir fait ce long voyage, il y avait dit la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon. Visible. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, est-ce que vous êtes sage? Troisième et dernière chose attachée à la sagesse et à la maturité, c'est que si les deux, sagesse et maturité, sont toujours visibles, ils se font voir principalement de trois manières. Premièrement, sagesse et maturité se font voir par la façon de parler. Et quand je dis la façon de parler, dans la façon de parler, des fois, il y a même seulement ces terres, parce que ces terres aussi, c'est un langage. Proverbe 16, au verset 21, il dit, celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Deuxièmement, sagesse et maturité se font voir par nos actions, mais beaucoup plus par nos réactions. On sait voir la sagesse et la maturité d'un homme beaucoup plus par ses réactions. Mon pasteur de feu Jacques-André Vernou disait ceci. Un jour, il m'a parlé du Roland. Sur le chemin de la vie, tu ne seras pas toujours maître des actions des gens vis-à-vis des pauvres. Mais tu seras toujours maître des réactions. Que quelqu'un puisse me regarder et dire, Roland, tes cheveux n'ont pas de tête. Regarde ta tête comme un aéroport. Action. Réaction, qu'est-ce que je fais? Je les regarde aussi et puis je les décris bien. Moi, j'ai dit que Dieu te bénisse. Moi, j'ai dit, je suis une belle créature, Dieu m'a créé comme ça. C'est pourquoi Jésus voudra montrer combien on maîtrise nos réactions. Ici, on te frappe sur la joue gauche, tant aussi l'autre. Un frère à l'église m'a dit, pasteur, Jésus a dit, si on te frappe sur la joue gauche, tant aussi l'autre, mais il n'a pas dit la suite. Si on te frappe sur l'autre, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, là où la Bible est silencieuse, je me débrouille. Et la façon de réagir quand on est mature et sage, elle est faite des réflexions. Troisième chose qui démontre notre sagesse ainsi que notre maturité, c'est notre capacité à nous retenir. À ne pas faire certaines choses qu'on devait faire,
qu'on a envie de faire. Proverbe 14, verset 16 dit, les sages a de la retenue. Il se retient. Chez nous en Afrique, on a des femmes qui ont des doctorats en provocation. Tu peux essayer de traduire en français, après tu dis, si tu es un vrai homme, tape-moi. Celui qui est sage, je dis, chérie, que Dieu te bénisse, il fait même la bise au monde. Troisième public auquel ce message s'adresse, ce sont des hommes et des femmes qui ont déjà duré dans les ministères, ils ont 10 ans et plus, et qui non seulement ont connu ces réalités sur lesquelles nous allons échanger, étayer, réfléchir, mais ils continuent à les connaître. Et pour ces troisième groupe, il y a deux sous-groupes. Dans ces troisième groupes, premièrement, il y a celles et ceux qui gèrent bien les coûts. Ils agissent de la bonne manière voulue par Dieu, manière qui protège leur ministère et leur cœur. Mais il y a aussi celles et ceux qui ne gèrent pas bien. Et pour ces troisième sous-groupe, ce message vise 5 objectifs. Le premier, c'est nous évaluer pour voir si nous gérons bien ces réalités. Nous évaluer. Est-ce que nous agissons ou nous réagissons comme il se doit quand ces réalités s'invitent sur notre chemin? Deuxièmement, nous encourager, comme dans Apocalypse chapitre 22 au verset 11, à continuer à bien agir et à bien réagir si, jusqu'à présent, notre façon de gérer les coûts est bonne, plutôt, j'allais dire. Dans Apocalypse 22, verset 1, la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Si votre gestion est bonne, maintenez le cap. Ne faites pas marche arrière. Troisième objectif, attaché à ce troisième groupe, c'est nous amener à nous réajuster. Au cas où, malgré nos années dans les ministères, nous n'arrivons pas soit à bien agir ou à réagir. J'ai quelquefois vu des gens qui ont plusieurs années dans les ministères mais qui réagissent comme des bébés. Ils ont des nerfs à fleur de peau. Préparant un message sur le retour de Jésus, la prière pour ça depuis lundi. Samedi vers 22h, on appelle, on dit il y a 3 frères de l'église qui te critiquent et disent que tu prêches la vie. Et le lendemain, quand il vient, il rentre à l'église, il salue personne. Bonjour, pasteur. Et même son épouse est étonnée. Il monte et dit, écoutez les titres du message d'aujourd'hui, la colère de Dieu. Quand il rentre, son épouse dit, mais tu disais que le retour de Jésus. C'est-à-dire, de 22h à 5h du matin, le message a changé, adapté aux choses qu'il a eu à apprendre. Ou un autre titre, ne touchez pas à mes poings. Et il prêche avec le visage fermé. Nous amener à réajuster certaines choses. Quatrième objectif, attaché à ce troisième groupe, c'est nous équiper. Quand je dis équiper, ça va étonner certains, mais il peut arriver qu'on a plusieurs années dans le ministère, on a même des responsabilités, mais on est sous-équipé. Étonnant, lorsque dans Jean chapitre 3, verset 10, Jésus-Christ parlait à Nicodème, il dit, tu es docteur d'Israël, mais tu ne connais pas ces choses. Comme pour dire, on peut être docteur et ne pas connaître certaines choses. On a besoin d'être équipé. Nicodème, tout le monde le respectait, mais quand Jésus l'écoute, il dit, mais il a l'école maternelle, il a des choses là. On t'appelle docteur, c'est vrai? Oui, demande-leur. Il dit, ça, tu ne connais pas. Cinquième et dernier objectif de cet enseignement, en rapport avec ce troisième groupe, c'est nous rappeler des choses que nous connaissons. Et j'aime bien, les pédagogues disent, la répétition est la mère de la science. Alors, deuxième point, c'est quoi les coûts, puisque c'est de ça qu'il sera question. Ce soir, je vais un peu plus poser les fondements et je vais bâtir un peu vers la fin, et c'est demain où je vais plus rentrer en profondeur. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 19, nous parle de l'expérience des coups que l'apôtre Paul a reçus.
Il est quasiment en train de vouloir finir son premier voyage missionnaire. Il vient de faire un travail fantastique. Il n'a même pas encore fini de digérer les fruits de ce travail à Lystre et à Derbe quand de merveilleuses choses se sont passées. La Bible parle de cette scène à la fois étrange et surréaliste. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, traînèrent. Si Louis II dit lapidé, la version Alfred Cohn dit on s'est mis à lancer des pierres contre Paul pour les tuer. La version NIV en anglais dit on les frappa. Aidez-moi à dire à votre voix, dans le ministère on vous frappera. Imprévu, hein. Il a fini de prêcher, il est en train de jouer, des gens viennent. Il ne sait d'où ils viennent. Et ils arrivent sans lui dire bonjour. Il commence à les frapper, mes amis, ils ne voient rien, ils l'ont engagé. Et la Bible dit, il les laissait à demi-mort. Il est traîné même dans le ministère des coups, nous recevons. Les mots coups, nous allons les définir de deux manières en général, c'est-à-dire de manière littérale, et deuxièmement, nous allons définir de manière spécifique. De manière générale, le mot coup se définit de deux manières. Le coup, c'est un mouvement intentionnel ou non intentionnel d'un corps matériel vers un autre, suivi d'un choc qui provoque des effets. Mouvement intentionnel ou non intentionnel d'un corps matériel vers un autre, suivi d'un choc qui provoque des effets. Et si ce corps est vivant, les effets, il y en a plusieurs. Il y a la douleur, il y a la contusion, gonflement avec peut-être blessure à l'intérieur, même pas visible. Troisième effet, ça va être une blessure, la chair s'ouvre, et des fois un coup peut entraîner des fractures. Deuxième définition du coup, ce sont des chocs souvent violents, provoqués par les mouvements d'un corps matériel venant heurter ou toucher violemment un autre corps volontairement ou involontairement, mais en faisant mal et en causant des dégâts. Quand je dis volontairement ou involontairement, je peux vouloir avoir l'impression qu'il y a un insecte qui est derrière moi. Je vais m'occuper de l'insecte sans savoir qu'il y avait quelqu'un à côté, puis ça les touche au visage. Involontaire, mais ce n'est pas moins un coup, c'est toujours un coup. Et déjà à ce niveau, je me faire ressortir 4 éléments. Le premier, c'est que chaque fois qu'il y a un coup, il y a un choc dû à un mouvement. Deuxièmement, chaque fois qu'il y a un coup, il y a l'aspect soit intentionnel ou non intentionnel. Troisième élément, chaque fois qu'il y a un coup, il y a dommage aux conséquences. Douleur, contusion, blessure, fracture. Et quatrièmement, chaque fois qu'il y a coup, les effets peuvent être visibles ou non visibles. Mais de manière spécifique, et c'est ça qui nous intéresse par rapport à l'enseignement de tous ces week-ends, les coups par rapport au ministère peuvent se définir de 3 manières. Ce n'est pas forcément physique. Les coups par rapport au ministère, ce sont des actions volontaires ou involontaires d'une personne vis-à-vis d'une autre qui porte atteinte à ses émotions, qui touche notre homme intérieur, qui cause la déception, l'amertume. Deuxièmement, les coups, ce sont des situations ou événements ou encore des réalités pénibles que nous rencontrons sur le chemin de la vie, du leadership ou du ministère qui nous font mal, mais le plus souvent émotionnels. Et troisièmement, les coups, ce sont des situations ou des événements sur la route de la vie, du ministère ou du leadership, que soit nous subissons ou que soit nous provoquons directement ou indirectement, mais qui laissent des cicatrices. Et là, je m'avais déjà dit, toutes celles et tous celui qui a duré dans le ministère a des cicatrices. Certains en ont un peu plus que d'autres. Si vous n'en avez pas, bienvenue dans la carrière. Les mots coups, nous les retrouvons dans la Bible 43 fois.
34 fois dans l'Ancien Testament et 9 fois dans le Nouveau Testament. Alors cela m'amène au troisième point, principe sur le coût. Premier principe au sujet des coûts que nous rencontrons sur la route du leadership et du ministère, c'est que les coûts ont des degrés. Quand je parle des degrés en rapport avec leur intensité et la quantité ainsi que la qualité des dégâts causés. Il y a des coûts légers, supportables. Mais il y a des coûts profonds et intenses. Deuxième principe attaché au coût, c'est que quelle que soit notre spiritualité ou notre maturité, les coups font toujours mal. Très très mal. Ils peuvent causer la simple déception, l'amertume, et des fois nous briser les cœurs. Mais quel que soit notre degré de spiritualité, les coups font toujours mal. Troisième principe, par rapport à leur cause, nous allons avoir deux regards. Premièrement, il y a les coups que nous subissons totalement. Ça, nous n'avons rien fait pour qu'ils arrivent, mais nous les subissons. Acte 14, verset 19, Paul n'a rien fait. Il finit de prêcher à Antioche, les gens viennent et il attaque. Mais deuxièmement, il y a des coups que nous provoquons, les plus souvent involontairement. Une certaine façon d'être et de faire, et nous aurons tendance des fois à voir que les gens qui nous ont donné des coups ont agi, mais nous ignorons plutôt qu'ils ont réagi. Nous les verrons en progressant. Quatrième principe, c'est que par rapport à leur arrivée et notre connaissance, il y a deux possibilités. Premièrement, il y a des coups prévisibles. On peut les prévoir, savoir qu'ils vont arriver, ou les voir finir. Et des fois, Dieu nous avise. Acte 21, verset 10 à 11, Paul est dans cette ville, et le prophète Agabus se vient et dit, l'homme à qui apporte cette ceinture, s'il monte à Jérusalem, les Juifs vont l'arrêter, ils vont les frapper. Il sait que là où il va, ça ne sera pas facile. Lui-même parlera plus tard, il dit, je monte à Jérusalem, je ne sais ce qui m'y arrivera, mais de lieu en lieu, l'esprit m'avertit qu'il y aura des chaînes. Être averti. Et des coups prévisibles. Mais les coups peuvent aussi être imprévisibles. Imprévisibles. Cinquième principe, les vrais problèmes avec les coups sur le chemin du ministère, du leadership et même de la vie, n'est pas souvent leur présence. Mais comment nous réagissons? Comment nous réagissons face à eux? Savez-vous que face au même type de coups, nous n'avons pas tous la même réaction. On peut subir les mêmes coups. Nous en parlerons déjà un peu ce soir et puis demain. Mais on n'a pas la même réaction. Plusieurs choses influencent notre façon de réagir par rapport au coup. 7 choses. Premièrement, notre personnalité ou notre tempérament. Le même coup. Mais vous avez quelqu'un qui est introverti, il encaisse. Mais vous avez un autre extraverti, il s'exprime. Je ne vais pas aller dans toutes les personnalités colériques, sanguines, flegmatiques et tout. Mais notre personnalité influence notre façon de réagir face au coup. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Je vous demanderai après de demander à votre voisin s'il était à la place de réagir comment. On est en 2002, je suis dans mon bureau, mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon m'appelle et dit « Dalo, viens vite, parce que je vais recevoir quelqu'un et il a déjà fait la publicité dehors qu'il va me savonner aujourd'hui. » J'entre, le pasteur Vernon était assis là, je suis à sa gauche, et un jeune homme rentre, 22 ans, tiré à 4 épingles, habillé en 3 pièces écharpes. Les jeunes à l'église l'appelaient rabbin, je ne sais pas d'où ça vient. Il entre au bureau avec une démarche solennelle.
Mon pasteur à l'époque, je pense qu'il avait 70 ans. Il s'avance et dit bonjour frère Vernon. Ok, ça commence bien. C'est vrai, c'est frère Vernon. Mais n'empêche, nous tous on le respectait, on l'appelait papa. Il entre bonjour frère Vernon. Je dis ça commence bien. Et il s'assied. Le pasteur Vernon dit est-ce qu'on peut prier? Et on peut. En quoi puis-je être utile? Il dit est-ce qu'on commence par la prière? Ok. Puis le pasteur Vernon avait prié, il dit excusez-moi, Dieu m'avait dit que c'est moi qui allais prier. Et quand il ferme les yeux pour que sa prière, Seigneur, la Bible déclare ce n'est pas les nombres d'années qui apprennent la sagesse, ce n'est pas les cheveux blancs qui rendent capable de juger. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Très-Haut. J'ai ouvert l'œil, j'ai dit oh, où est-ce qu'on voit là? Et quand il finit, il dit Amen. Il passe au moins 10 secondes, il regarde mon pasteur, il dit toi, quasiment. Il dit frère Vernon, tu as baissé spirituellement. Est-ce que tu pries encore? Ça fait 6 mois, c'est de la rédite dans cette église. Tu nous prêches plus bien. Est-ce que tu jeûnes encore? Les âmes de Dieu sont précieuses. En général, malgré ma conversion, le signal d'alarme, quand je commence à me fâcher, c'est ma jambe droite qui commence à bouger. Quand j'étais peut-être on disait Bilal. Et j'ai vu ma jambe commencer à bouger. Mon pasteur était d'un calme olympien. Frère Vernon, tu dois prier. Il a parlé comme ça, 7 à 10 minutes. Je me disais, je suis sûr, mon pasteur va lui donner une bonne réplique. Quand il termine, le pasteur va lui demander, frère, tu as fini? Il dit oui. Merci beaucoup pour ce que l'Esprit m'a révélé. Est-ce que tu peux prier pour moi par rapport à ça? Donc je réalise, mon pasteur baisse la tête. Il ferme les yeux. Moi, j'avais difficile à faire. Le petit a été impoli comme ça. Et écoutez la prière du jeune homme. Père, je te rends grâce parce que ton serviteur a compris. Et il a terminé, il est sorti. C'est pour ça que j'en viens à vous. Demandez à votre voisin, c'est à toi qu'on avait parlé comme ça, tu aurais agi comme ça. Comment? Dis-lui sincèrement. J'entends quelqu'un dire, je lui aurais cassé 8 dents. Notre personnalité, notre tempérament influence beaucoup nos réactions. Et ces jours-là, je trouvais un jeune homme insolent, mais mon pasteur plein de maîtrise. Quand le jeune homme est parti, j'ai dit, mais pasteur, comment tu as fait? D'abord, tu voulais que je fasse quoi? Que je les cogne? Est-ce qu'on éteint le feu par le feu? J'ai pris une bonne leçon ce jour. Après, je me suis mis à genoux, j'ai dit, pasteur, malgré la conversion, je viens de la tribu de Lumumba. On est chaud, on est sanguin. Prie pour moi que j'ai les gens de maîtrise. Deuxième chose qui influence notre réaction face au coup, c'est notre maturité. Et quand je parle de la maturité ne dépend pas forcément des années dans la foi. La maturité dépend de notre capacité à vivre selon la parole de Dieu. À faire non pas ce que nous voulons, mais à faire ce que la parole de Dieu dit. Il y a des gens qui ont plusieurs années dans le Seigneur, mais immatures. Certains en ont moins, mais très matures. Troisième chose qui influence notre façon de réagir par rapport au coup, c'est notre spiritualité. Mais notre spiritualité à 2 niveaux. Premièrement, la spiritualité en général, mais deuxièmement, la spiritualité au moment où on reçoit les coups. Il peut arriver qu'on est spirituel, mais les coups viennent vous trouver à un moment où vous êtes au plus bas spirituellement. Je dirais que vous êtes low bat. La batterie est faible. Et ce jour-là, vous avez une réaction étrange. Les gens qui vous connaissent sont étonnés, mais il a toujours été calme. Mais ils ne savent pas que les coups vous ont trouvé à un moment où vous êtes le plus bas spirituellement et vous avez une réaction épidermique.
J'essaierai de traduire ça en français. Un aîné finit de prêcher, on dit un groupe de jeunes gens ont critiqué son message. Et il s'emporte, docteur. Il dit à l'école, ces jeunes gens, ils ont parlé comme ça, je vais consommer du champ. Quand tout le monde dit, ah, des champs, on dit, il y a mon lit. Après, on s'est demandé, est-ce que les chambres spirituelles existent? Après, son épouse nous fera comprendre ces derniers temps spirituellement. Il est au plus bas. Il arrive des fois, quand nous recevons un coup, nous réalisons de la mauvaise manière, simplement parce que spirituellement. Quatrième chose qui influence notre façon de réagir par rapport au coup, c'est notre entourage. Il arrive des fois, nous recevons des coups, et des fois, nous voulons laisser passer. Mais nous avons un entourage qui attise les feux. Combien de fois des Akab font des choses, non pas qu'ils veulent faire, mais que les Jézabel les poussent. Akab veut obtenir cette ville qui appartient à Naboth, mais Akab est respectueux des principes. Il est roi, mais il propose à Naboth, est-ce que je peux l'acheter? Naboth refuse. Et Akab est prêt à laisser. Mais quand Akab rentre là-bas, il dit sa femme, lui dit, mais qui est roi finalement? Combien de fois nous voyons des gens agir ou réagir à cause des gens qui les poussent derrière? Maman pasteur, qu'est-ce que tu demandes à ton mari de faire? Conseiller. Cinquième chose qui influence notre façon de réagir ou agir face au coup sont les modèles auxquels on a été exposé. Dans Jean chapitre 5, verset 19, Christ dira, le Fils ne fait rien par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Moi, il y a certains jeunes gens qui sont dans les ministères, je ne les blâme pas, ce sont des autodidactes. Ils n'ont jamais été assis voir quelqu'un. J'ai longtemps été pasteur adjoint, 14 ans. Je pensais que je perdais du temps. Mais plus tard, quand je suis devenu pasteur, tous ceux qui travaillaient avec moi, ils étaient étonnés. Certains m'appelaient Salomon, ils disaient que j'étais très sage. La manière dont j'ai géré les réunions quand c'était chaud, je leur ai dit, je n'ai rien inventé. J'ai eu la grâce d'être 14 ans aux côtés de quelqu'un. Il y avait des réunions des comités chaudes. Et je voyais mon pasteur d'un calme. Je n'ai jamais oublié, en 2005, là, le grand évangéliste chez nous, Jean-Oscar Kiziamina. Il organise une semaine, j'ai jamais eu une semaine autant riche et bénie, où il a invité plusieurs enseignants, dont Mike Murdock. Si vous retournez à Kinshasa, vous avez la possibilité d'aller chercher Jean-Oscar Kiziamina. Demandez-lui de vous donner les cassettes. Les derniers jours, Mike Murdock a prêché un enseignement. Il a prêché 50 minutes, mais 35 minutes, il prêchait, il pleurait. Et dans son enseignement, il a parlé des 6 choses qu'il ferait autrement s'il devait reprendre son parcours ministériel. Et la première des choses sur laquelle il est resté plus de 20 minutes, il dit, si je dois reprendre mon parcours ministériel, j'accepterai longtemps d'être adjoint de quelqu'un. Il dit, je suis devenu trop tôt devenu numéro 1 et j'ai été un autodidacte en dirigeant. J'ai commis des erreurs en étant numéro 1. C'est pourquoi quelquefois par rapport au coup, on apprend en étant exposé à un modèle. Nous sommes en 95, 95 diront les Belges. L'église de la Blanche, je pense qu'on était à 1200. Un beau jour, quelqu'un vient voir, c'est quelqu'un qui aidait le pasteur venant faire tous les petits travaux. Mais c'est le genre de personnes dont on dit qu'ils sont plus royalistes que les rois. Qui des fois veulent vous défendre plus que vous-même. Il vient voir le pasteur Vernon au bureau, fâché. Le pasteur Vernon était rentré d'un voyage aux États-Unis. Et il était rentré avec une ceinture, avec une sorte de boucle en émeraude. Et avec une montre aussi assortie. Et des bruits ont commencé à circuler. Non, c'est sa magie. Sa magie est dans la ceinture là. Et quelqu'un a commencé à faire des tracts. Et ces frères-là, ils rentrent au bureau du pasteur tremblant. Il dit, pasteur, il y a des tracts qui sont en train d'être distribués, que tu as la magie. Il dit, il en a fait combien d'après ce que tu as appris? Non, j'ai appris, il en a fait 300. Mais si finalement il distribue à beaucoup de personnes, ça fait à la combien?
Il dit au pasteur, ça va aller même à 500. Allez, il dit au pasteur, dimanche, tu dois parler du haut de la chaîne. Durement contre la personne qui est en train de faire ça. J'ai jamais oublié mon pasteur, restait calme. Il dit, tu as dit qu'il a écrit 300. Et que même s'il distribuait beaucoup, ça ira à 500. Donc même s'il distribuait beaucoup, 700 personnes ne connaîtront pas. Mais si je viens parler dimanche, 1200 connaîtront. Docteur, 2009, une année après le début de Philadelphie, je sors du culte, on était, je pense, dans les 2000, 2500, un frère vient me voir, il y a un trac qui est en train de circuler, tu bouffes l'argent. On m'a même dit que tu es dimorvore. Il y a les herbivores, carnivores, puis dimorvore. J'ai découvert ça. Consommateur de dîmes. Herbivore, carnivore et dimorvore. J'ai simplement demandé, il y en a combien? Moi, je sens qu'il y en a 200. S'il distribuait beaucoup, on s'appelle à 400. Je lui ai dit la même chose. Je dis, je ne ferai pas d'économie. On est à 2000. Il n'y a que 200 qui connaissent. Au maximum, ça ira à 400. Mais si je viens dimanche, je dis, il y a un frère qui est en train de faire ce que même les gens qui n'avaient pas dit, cherche-moi un peu ça. Imprimez-moi ça. C'est pour ça que je dis, certains ne réagissent pas bien devant les coups parce qu'ils manquent de modèles. Que Dieu nous donne, nous qui sommes des aînés, à être des modèles. Des modèles sur lesquels les cœurs acclament. Sixième chose qui nous influence dans la façon d'agir ou de réagir devant les coups, c'est l'enseignement. Et là, je pense, après ces enseignements, certains seront plus responsables. Parce qu'avant, peut-être, vous n'aviez pas entendu ce genre de choses. Mais dès ce soir, vous allez entendre. Septième et dernière chose qui nous aide à bien agir ou réagir face aux coups, c'est le fait d'avoir été averti. Souvent, quand Dieu nous prépare, nous savons comment. Combien de fois Dieu ne m'a-t-il pas averti? Oh là, attention, la saison qui vient, il y aura beaucoup, j'en parlerai tout au long de ces enseignements, il y aura beaucoup de désertions à l'église. Certains vont partir, je me souviens une saison, Dieu m'a dit, j'ai vu plusieurs parties. Et quand les gens venaient me dire, je pars, ça ne me faisait pas très chaud parce que, non seulement que Dieu m'avait averti, mais émotionnellement, j'étais préparé. Sixième principe, c'est que les moments où nous recevons des coups sont importants. Car les moments où nous recevons des coups sont des moments de révélation. Les coups sont des révélateurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais dire deux choses. Premièrement, les coups nous révèlent nous-mêmes. Souvent, nous pensons nous connaître. Nous pensons être spirituels. Nous pensons être forts. Mais c'est quand on reçoit les coups qu'on prend conscience qu'on a des domaines où on a encore besoin de grandir. On a besoin de faire des progrès. J'ai toujours été étonnant en lisant ce passage, 1 Samuel chapitre 25, verset 12 à 13. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Quand on lit David, on a l'impression que c'est un homme doux. C'est même la douceur faite homme. Jusqu'au jour où il reçoit un coup, on en parlera tout à l'heure. David manque à manger, et puis il se souvient, il y a un homme à qui j'ai rendu service ici, qui s'appelle Nabal. Il dit, allez dire à Nabal, on a des problèmes, est-ce qu'il peut nous donner un peu de pain? Si vous lisez les textes, waouh, quelle réaction de Nabal. Il dit, qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il dit, il y a des gens qui viennent de je ne sais où, et je prendrai mon pain, mon eau, et je lui donnerai. Je pense que quand on vient dire à David, il dira toute chose au bien de cette guerre. Si vous lisez les contextes, David dit à ces gens, portez armes, le sang va couler. Il commence même à regretter, il dit, j'ai fait du bien à cet homme. David veut tuer parce qu'on lui refuse le pain. Les coups révèlent qui nous sommes réellement. Je me souviens au début de ma conversion, j'ai dirigé la jeunesse de la Borne et un jeune homme a commencé à me casser en quatre. Je me souviens avoir dit à mon épouse, alors ma fiancée, je disais, j'en blague, il ne savait pas qu'avant la conversion, j'étais judoka.
Il dit, je suis rempli du Saint-Esprit, je parle en langue, mais les mots japonais sont encore là. Maïgeri, Yokogeri, Mawashi. Je dis, est-ce que l'Esprit a tout maîtrisé? Les coups révèlent qui nous sommes réellement. Vous donnez l'air d'être doux, on vérifiera votre douceur les jours où on va vous critiquer. Mais deuxièmement, les coups révèlent les autres. Les coups révèlent les autres. Nous ne connaissons jamais les gens qui nous entourent jusqu'à ce que les coups arrivent. David pensait avoir un fils jusqu'au jour où Absalom vient le frapper. Il découvre dans le cœur de cet homme ce qu'il y avait. Job pensait avoir affaire à une femme spirituelle. Si la femme de Job était à notre époque, on l'appellerait maman diaconesse. Jusqu'à ce que les deux reçoivent les mêmes coups, mais réagissent différemment. Job est resté spirituel. Sa femme lui a donné rendez-vous, comme les femmes savent donner rendez-vous. Chérie Job, j'aimerais ce soir qu'on parle. On doit parler. Job a dit ok. Et le soir, quand ils arrivent, écoutez ce que sa femme lui dit. Pourquoi restes-tu intègre? Maudit Dieu et meurt. Job dit, maman diaconesse, c'est pas toi qui conduis la prière, je suis fatigué. Les coups révèlent les gens. Les gens ne sont pas toujours ce que vous pensez. C'est quand les coups viennent que vous vérifiez qui ils sont réellement. Amen. Septième chose, c'est que la bonne ou la mauvaise gestion des coups reçus dans les ministères peuvent affecter premièrement notre santé émotionnelle. Notre santé émotionnelle. Et j'ai aujourd'hui 35 ans dans le ministère, 33 ans dans le ministère pastoral, que les hommes qui ont comme des prisons avec un cœur plein de rancœur, l'amertume, les tristesses, les haines, les coups mal gérés affectent notre santé émotionnelle. Mais deuxièmement, les coups affectent aussi notre humeur. Notre humeur. J'ai quelquefois vu comment les chocs que j'ai reçus dans les ministères, c'est Viviane, mon épouse, qui payait les pots cassés. J'ai suivi des choses à l'église dans le ministère. Et je rentre et dis, Roland, comment tu trouves ma coiffure? J'ai même pas le temps de me dire, laisse-moi. Des gens se sont rébellés à l'église. Je souffre de ça. Et je rentre à la maison. Roland, est-ce que je peux dormir dans tes bras? J'ai dit dans mon cœur, je dis, c'est tout ce qui m'intéresse. Les coups, ça influence l'humeur. J'entends une femme au coin qui dit, papa, ça c'est mon mari. Il m'a dit que c'est lui. Et troisièmement, les coups influencent la qualité de notre relation avec les autres. Nous en parlerons beaucoup. Donc ce soir, peut-être un peu, mais un peu plus demain. La plupart des fois, quand nous recevons des coups, ce sont les gens du passé ou du présent qui nous donnent des coups. Mais ce sont les gens du futur qui subissent les pots cassés. Nous décidons pour les gens du futur à cause des gens du passé. Un adjoint te vole une partie de l'église. Moi, jamais je n'aurai des adjoints. Tu as eu un adjoint, mon frère. La relation avec les autres est influencée. Les gens qui reçoivent des coups prennent toujours des décisions radicales. Et quatrièmement, les coups influencent notre santé physique. Ah, que des hommes de Dieu qui souffrent d'hypertension, maux d'estomac, migraine, toutes sortes de maladies psychosomatiques. J'ai reçu à cette époque tellement de chocs dans le ministère quand je me réveillais le matin, j'avais l'impression que j'avais mal au dos. Je suis allé voir le médecin, j'ai dit, j'ai l'impression que je dois avoir des problèmes, je ne dors pas bien. Il a fait des examens approfondis, il dit, tu commences à avoir une irritation à l'estomac, tu réfléchis beaucoup.
J'ai dit non, pas beaucoup, j'ai réfléchi avec R majuscule. Homme de Dieu, notre santé, elle est précieuse. Proverbe 17, verset 22 dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est que nous ressentons dans notre âme à cause des coupes à voir. Il y a des gens qui ont 40 ans, 45 ans de vie, mais ils ont tellement reçu les coups, vous pouvez les appeler pépés. Les coups qu'il a reçus les rend vieux. Colère, amertume, rancœur. Huitième chose, ça va étonner certains, c'est que d'après l'apôtre Paul, les coups sont aussi des moyens pour certifier le ministère. Quelqu'un ne peut pas prétendre être réellement appelé tant qu'il n'a pas subi les coups et bien réagi. Écoutez comment l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 23, il se compare aux autres apôtres. Écoutez ce qu'il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle d'un homme qui exagère. Je le suis bien plus par les travaux et puis il dit aussi par les coups. Il dit ce sont les coups qui certifient. Et lui, on va poser la question à votre voisin. Vous êtes dans le ministère, vous avez reçu des coups? Il dit, sont-ils ministres de Dieu? Je les suis encore par les travaux, mais aussi par les coups. Si vous dites que vous êtes ministre de Dieu, je vous dirais, montez-moi vos cicatrices. 9e et dernier principe, les coups dans les ministères, même si on en guérit, laissent toujours des marques. Laissent toujours des marques ou des cicatrices. L'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 6 au verset 17, je porte sur mon corps les marques de Jésus. C'est pourquoi j'aime dire aux jeunes gens dans le ministère, il faut respecter ceux qui ont duré dans le ministère. Quand on voit quelqu'un avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, des ministères être en bonne santé, il faut les respecter. C'est pourquoi j'aime bien ces paroles que ces rois a eu à prononcer. Il a dit que celui qui dépose l'arme, que celui qui porte l'arme ne se glorifie pas devant celui qui la porte. 10e principe. Tout ce qui répond à l'appel au ministère ou veut assumer le leadership doit un jour ou l'autre s'attendre à recevoir des coups. Et j'aimerais déjà insister ce soir à les recevoir de n'importe qui, n'importe quand, et des fois même des personnes les plus inattendues. J'en parlerai beaucoup demain. Dans 2 Samuel chapitre 16, verset 5 à 11. 2 Samuel 16, verset 11. Shimei est en train de jeter la poussière sur David. Et Abishai, son lieutenant, veut réagir. David lui dit, laisse-le. Si même mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. Sur le chemin du ministère, vous recevrez des coups, des fois des gens les plus inattendus. 11e et dernier principe, c'est qu'au-delà des raisons citées si haut qui rendent capables de bien gérer les coups, l'expérience aide aussi. L'expérience aide aussi. C'est-à-dire, plus on a vécu, plus on est habitué, plus on est préparé, et moins on est ébranlé. C'est pourquoi je disais, 1 Roi chapitre 20, verset 21, dit que celui qui réveille une armure ne se glorifie pas devant celui qui la dépose. Ce soir, je vais juste introduire le premier coup. Alors cela m'amène au 3e point, les sortes des coups. Les sortes des coups. Et sur la route du ministère et du leadership, nous connaîtrons plusieurs sortes de coups. Mais nous connaîtrons en tant que dirigeants et en tant que dirigés. Je vais simplement aborder un seul coup et puis nous allons continuer demain. Premier sort des coups que l'on reçoit en tant que dirigeant, c'est la trahison. La trahison. Lorsque nous parlons de la trahison, le mot trahison cache 3 idées principales. Premièrement, la trahison, c'est l'effet pour quelqu'un de manquer à la confiance ou à la foi qu'on lui avait faite. Manquer à la confiance ou à la foi qu'on lui avait faite. Deuxièmement, lorsque nous parlons de trahison, c'est l'effet pour quelqu'un de manquer à la fidélité promise. Directement ou indirectement. Et troisièmement, lorsque nous parlons de trahison, c'est l'effet d'être abandonné par une personne
pour une autre. Et la plupart des fois, on est abandonné par quelqu'un pour quelqu'un d'autre avec qui on n'a pas les meilleurs rapports. Il passe entre humains à l'ennemi. Et le terme même de la déloyauté peut être utilisé aussi pour parler de la trahison. 4 vérités à dire à ce niveau au sujet de la trahison. La première, c'est que la trahison ou la déloyauté fait très très mal. Il faut l'avoir vécu pour savoir jusque ça peut faire mal. Un célèbre philosophe français s'appelait Martin, a dit les blessures les plus profondes ont toujours trait à la trahison. Deuxième chose attachée à la trahison, c'est que la douleur de la trahison est souvent liée à un certain nombre de choses. Premièrement, à la qualité de la relation qu'on a avec les traîtres. Plus la relation était intense, profonde, plus ça fait mal. Deuxièmement, la douleur attachée à la trahison est liée à la grande confiance et que l'on faisait presque aveuglément à la personne qui finit par nous tourner les dos. Un certain philosophe français appelé André Théris a dit « Dans chaque ami, il y a la moitié d'un traître. » Dans chaque ami, il y a la moitié d'un traître. Troisième chose qui fait que la trahison fait très très mal, c'est le fait de n'avoir jamais pensé que cette personne pouvait nous nuire. C'est pour cela, les quelques années dans le ministère, avec cette grande érosion que j'ai sur la tête, m'ont appris à m'attendre de tout et de tout le monde. J'en ai tellement vu que j'ai appris à m'attendre de tout le monde. Vous vous souvenez de cette histoire avec cet empereur romain? Il est en train d'être attaqué pour être assassiné et qu'il voit son fils avec cette célèbre phrase latine, « Même toi, mon fils ». Ceux qui ont fait les latins les disent en latin. Exactement. Quatrième chose, parmi les choses qui font que la trahison fait mal, c'est l'effet des surprises. On se dit souvent tout le monde pouvait le faire, sauf lui. Tout le monde pouvait le faire, sauf lui. Troisième chose, parmi les choses qui font, quatrième vérité plutôt attachée à la trahison, qui fait que la trahison fait très très mal, c'est qu'on se sent comme dénudé. On se sent comme dénudé à cause de la quantité et de la qualité d'informations que la personne qui passe de l'autre côté détient. Les jours où David a appris la trahison d'Achitophel, il n'en fait qu'une prière. Seigneur, réduis à néant ses conseils. Parce que quand on lit la tradition juive dit 3 choses. Dit, Achitophel avait accès à David sans rendez-vous. Deuxièmement, la tradition juive dit aussi qu'il avait les doubles des clés de tous les appartements de David. Et troisièmement, David n'avait pas de secret pour lui. Et quand il apprend la trahison, il a conscience de la capacité de nuisance. Celui qui est passé de l'autre côté, ce n'est pas un monsieur lambda. Alors cette fois, je touche ces quelques vérités rapidement et nous allons clore ce soir. 4 réactions arrivent lorsqu'on reçoit comme coup. 4 réactions arrivent lorsqu'on reçoit comme coup la trahison. Premièrement, c'est l'autocondamnation. On se condamne soi-même. On s'en veut d'avoir fait confiance. On se dit, même si c'était un rêve, on s'en veut d'avoir fait confiance. D'avoir été naïf. De n'avoir jamais soupçonné le mal. Et quelquefois d'avoir négligé certains indices. J'aime souvent dire aux amis quand j'enseigne, je dis, je suis marié, bientôt ça fera 30 ans. J'aime dans ma relation avec mon épouse quand on échoue à 2. C'est-à-dire on a des mauvais résultats, mais ensemble.
Là, quand elle me disait, oh là, cette personne, je ne la vois pas bien. Souvent, je dis, Viviane, toi avec ton 10e don spirituel des soupçons. Et vous savez, les femmes, elles vous diront ça. Mais regarde bien. Je ne me sens pas bien. Je dis, Viviane, sans dire comment. Et le jour où cette personne me déçoit, je commence à dire, Seigneur, que Viviane est demande. Ça fait plus maintenant quand on vous a visé. Tu fais trop confiance à l'autre. Oh, mais ça fait quoi? Les jours où ça arrive, on commence à dire, et pourtant elle me disait. Et pourtant elle m'avise. Et les femmes, quelquefois, quand ça arrive, elles ne te disent rien seulement par la façon de te regarder. André Terrive, qui est un psychologue français, a dit ceci, c'est de la confiance qu'est née la trahison. Et de la trahison comme maternité, la confiance absolue. C'est de la confiance qu'est née la trahison. Et la trahison comme maternité, la confiance absolue et aveugle. Toujours André Terrive a dit cette phrase terrible, il a dit, la trahison n'est souvent qu'une question de date. La trahison n'est souvent qu'une question de date. Si elle n'est pas là aujourd'hui, elle peut finir par arriver, mais je prie que Dieu vous épargne des traîtres. Deuxième chose qui arrive quand la trahison s'invite, c'est l'amertume, la rancœur et des fois la haine vis-à-vis du traître. Malgré notre spiritualité, c'est l'amertume, la rancœur et la haine. On peut même aller jusqu'à souhaiter le mal au traître. Et des fois, quand ce mal arrive, on s'en réjouit sans le montrer. Il a connu un accident, il fallait apprendre. Seigneur, la justice de Dieu a frappé. Juste pour voir jusqu'où la trahison fait mal. La trahison a fait composer un psaume à David. Psaume 55, verset 14 à 15. Quand Achitophel l'a trahi, écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas un ami qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, mon confident, mon ami. La version d'Arabie dit, c'est toi un homme comme moi, mon conseiller, mon intime. Alors je disais, la deuxième des choses, quand la trahison arrive, il y a l'amertume. Mais cette amertume peut aller jusqu'à souhaiter le mal. Et ça m'a étonné, même David, l'homme selon le cœur de Dieu. Psaume 55, verset 16, écoutez ce qu'il dit. Que la mort les surprenne. Qu'il descende vivant au séjour des morts. David. Quand on a reçu un coup appelé trahison. Ah, sa femme a fait une fausse couche. Il fallait la prendre. Ils reviendront ici à genoux. Ils reviendront ici à genoux. David dit que la mort les surprend. Il va plus loin, qu'il descende vivant au sujet des morts. David. Troisième et avant-dernière réaction qui arrive lorsque la trahison s'invite, on se sent en insécurité. On se sent nu et menacé à cause des choses qu'on sait que le traître commet. Un pasteur d'une église de réveil est venu me voir et dit, papa, je suis en train de prier que ses frères meurent. Il dit, parce que c'était le financier de l'église. Et c'est avec lui qu'on a fait les 400 coups. Quand il y avait collecte pour acheter la parcelle, 10 000 $. Des fois, j'ai bouffé. Et je me disais, dis seulement c'est 2 000. Et quelqu'un veut faire un don pour l'église. Mais je passais par des moments difficiles. Je me dis, non, ça ne sort pas. Que j'achète mon véhicule. Donc, tous ces secrets, l'église ne sait pas. Mais celui qui parle, il est au courant de ça.
Et on sait que s'il délaisse sa langue, la nudité sort et dit, tu sais quoi, je suis en train de prier qu'il meure avec ceci. C'est court. Quand la personne détient certaines informations, vous vous sentez ainsi. Il avait appris ces choses quand vous avez été infidèle à votre femme. Et il est venu vous questionner, vous avez confessé. C'est arrivé une fois, mais garde ça pour toi. Et puis finalement, il finit par partir. Un jour, il se tient dans une église, il y a des hommes de Dieu pas sérieux dans cette fille. Tu dis, s'il parle, quatrième et dernière chose attachée à la trahison, quand on a été trahi, on a tendance à se renfermer, à ne plus s'attacher, à ne plus faire confiance, parce qu'on est blessé dans son âme. Et comme je l'ai dit, on prend des décisions radicales. Demain, je vais poursuivre, je parlerai des 4 autres coups, j'annonce déjà. Le prochain coup que nous verrons, c'est l'ingratitude. Le troisième, c'est l'abandon. Quatrième, méchanceté. Cinquième, les fausses accusations. Et puis nous toucherons les coups que nous recevrons en tant que dirigés. Et en tant que dirigés, nous verrons 2 sortes de coups. Les coups que l'on reçoit de son leader, et l'on verra aussi les coups que l'on reçoit d'autres dirigés. Et déjà, j'anticipe, l'une des choses les plus dures dans les ministères, c'est être un dirigé et recevoir les coups de son père. Que c'est dur d'être un fils et de voir les pères, au lieu de faire votre promotion, ils commencent à vouloir vous tuer comme Saül voulait tuer David. Ça, on en parlera demain. Aidez-moi déjà à poser la question à votre voisin. Est-ce que vous êtes un père qui tue ses fils? Que Dieu nous donne des pères qui font la promotion de leurs fils. Des pères qui disent comme Jésus, ils feront des œuvres, ils en feront de plus grandes. Des pères qui peuvent faire comme le Père Céleste qui fait la promotion de son fils, dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Amen. Le père, quand il est invité à Toronto à une réunion de 20 000 personnes, il dit à son fils, je ne parle pas, pas me représenter. Je ne le vois pas seulement à Borum, j'ai appris à bien prononcer. Borum, c'est ça. Allez, on va se lever ce soir et on va continuer. Demain, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?